Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais rappeler aujourd'hui un combat qui est, d'une certaine manière, toujours le nôtre, à savoir le combat de l'armée d'Israël contre l'armée des Philistins. Le combat en particulier du roi David contre Goliath. Le combat de cette armée d'Israël qui est assaillie, qui est d'une certaine manière assiégée par cette armée des Philistins avec ce géant qui semble invincible, qui apparaît avec ses armes de bronze comme un vrai béton armé impénétrable d'un monde qui veut s'imposer à Dieu même et à ses témoins. Et nous devons remporter cette victoire de Dieu, non pas avec les armes du monde, mais avec ces armes de Dieu. Et c'est ainsi que le roi David n'a pas revêtu les lourdes armures qu'on lui proposait de revêtir, mais il a pris sa petite fronde qu'il avait avec lui quand il combattait les ours et les lions pour défendre son troupeau. Et c'est ainsi qu'il a vaincu le champion des Philistins et que l'armée philistine a finalement été ébranlée. Il a été atteint directement, ce champion invincible de l'armée des Philistins a été atteint directement au front, au lieu de l'intelligence. Pour avoir été dans l'aveuglement vis-à-vis de Dieu, cette armée s'est terrassée en ayant été atteint au front, qui est le lieu de l'intelligence. Et la tête du Philistin a bel et bien été tranchée par l'armée du Philistin de la main de ce futur roi David. De celui qui paraissait si méprisable, qui paraissait un rien, qui paraissait un gringalet face à ce colosse. Et nous sommes, nous, bien semblables dans notre combat face au monde, à ce roi David qui paraît si peu de choses, si fragile. Il est vrai, par le passé, les armées de Dieu ont été aussi innombrables, par sa grâce victorieuse sur maintes champs de bataille du monde. La bravoure de ces soldats était animée par cette charité qui faisait qu'ils combattaient pour ce qui était de la justice, de la vérité, de l'amour. Et quelquefois qui étaient embringués dans des affaires qui n'étaient malheureusement peut-être pas les leurs, et c'est ce qui a amené aujourd'hui la situation où nous sommes, dans cette grande apostasie. Oui, il semble que l'apostasie ait occupé la place centrale, c'est-à-dire les 7 collines du mont du Latium. Les 7 collines sur lesquelles ont été fondées Rome, et qui tient lieu de la puissance, pas de la puissance, de l'autorité spirituelle, et sur lequel maintenant l'armée des Philistins semble s'être assise.
pour défier à nouveau dans cette grande apostasie, dans cette grande impiété, je proclame, cette armée qui paraît si méprisable, cette armée de Dieu qui paraît si méprisable, tellement son nombre est petit aujourd'hui et réduit devant tout ce qui apparaît comme l'armure du monde dans toute sa science, mais qu'un petit caillou sorti de la fronde de David peut abattre directement au front. Ce petit caillou de la foi par laquelle l'œuvre de Dieu, l'œuvre miraculeuse de Dieu, peut agir et abattre tous les plans établis par la cité d'impiété qui semble si puissante aux yeux du monde. Ainsi, nous pouvons considérer cette image de l'Apocalypse, cette vision de l'Apocalypse, dans cette prophétie qui est faite à l'apôtre Saint Jean. Car ce n'est pas simplement une image, c'est une vision qui lui est donnée sous forme qui nous apparaît comme une image, qui a un sens, à savoir une bête qui a cette tête et 10 cornes. Et qui est établie sur ce lieu où devrait être l'autorité spirituelle des 7 collines. Et donc, nous pouvons y voir dans l'établissement de cette bête sur ces collines, sur ce lieu saint, comme la victoire du monde, qui semble l'avoir emporté sur le camp des saints, qui semble établir son règne sur le monde entier, qui semble établir sa religion nouvelle, car le chiffre 7 marque bien le caractère sacré et d'une plénitude. 7 têtes et 10 cornes. Sauf que il est dit que c'est un monstre. Et ainsi, il est dit par la même occasion que cet enseignement qui regrouperait en son sein toutes les pensées, toutes les têtes du monde, toutes les religions du monde, pour faire cette religion unique. Où c'est l'homme qui est adoré, ainsi qu'était adoré l'empereur romain au temps de la Rome antique, où il y avait ce panthéon qui rassemblait toutes les religions du monde connu. Tous les dieux du monde connu étaient rassemblés à Rome, et l'empereur était adoré comme un dieu. Cependant, le Christ n'a pas eu droit d'entrer dans ce panthéon, d'une part parce que les chrétiens refusaient d'adorer les autres dieux, et d'autre part parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été décrété comme étant Dieu par le Sénat romain, et ainsi n'a pas eu sa place au Panthéon, malgré le désir de l'empereur. Comme quoi, même les dieux humains ne font pas toujours leur volonté.
Voyons donc décrit dans cet apocalypse, cette révélation de cette fausse religion universelle qui admet tous les dieux dans son panthéon, qui admet toutes les idées du monde, pourvu que ce soit passé au crible de ce Parlement, de ce Sénat, de cette République ou de cet empire romain qui s'imposait au monde entier, qui imposait sa loi au monde entier. Et voici qu'il est dévoilé dans l'Apocalypse que ce culte-là, où tous les dieux sont adorés, sont en fait une prostitution de l'esprit des hommes, qui n'est faite que pour adorer le vrai Dieu, le Dieu unique et vrai, l'unique créateur, qui s'est manifesté en particulier au peuple d'Israël, qui était un peuple choisi parmi tous les peuples, non pas parce qu'il était le plus grand, non pas parce qu'il était le plus intelligent, le plus brillant, non, parce qu'il était le plus petit, est-il dit, le plus petit. Il était choisi, tiré du sein d'Abraham, qui avait cette promesse de voir cette terre qui lui serait donnée avec cette descendance comme une multitude aussi grande que le sable de la mer. Et à travers ce peuple, il a été privilégié de cette amitié particulière de Dieu, dans la fidélité qu'Abraham et sa descendance a eue envers son Dieu, à travers duquel il a témoigné toutes ses œuvres si puissantes dans tous les royaumes où il passait, jusqu'en Égypte. Il a manifesté par ses 10 plaies d'Égypte la faveur dont il recouvrait ce peuple qu'il avait choisi pour être le premier-né, d'une certaine manière, parmi les peuples. Dans le franchissement et la libération de sa captivité, de ce pays d'esclavage d'Égypte, le franchissement de la mer Rouge, était une image du saint baptême par lequel toute la multitude de ce peuple, de l'humanité entière, est appelée à être libérée de l'esclavage pour entrer dans cette terre promise où le lait et le miel de cette abondance, de ce don, de cette béatitude que Dieu accorde à ceux qui le connaissent et qui le servent. Lui, le Dieu unique et véritable, par qui tout a été fait, de qui tout a été fait, de qui nous recevons toute grâce et tout bien, de qui nous recevons notre vie même. Et c'est pourquoi nous devons ce culte à ce Dieu unique. Et c'est ainsi que ceux qui parlent de la liberté religieuse, comme quoi on pourrait rendre son culte à quelque Dieu que l'on voudrait, font là une grave erreur de justice. Car si nous devons le culte à Dieu, c'est parce que nous lui devons tout ce que nous sommes. Et c'est ainsi que ce culte que nous lui devons est un devoir, et non pas un loisir de rendre un culte aux plantes ou aux arbres, ou aux forêts, ou à des déesses Pachamama, ou à des faux prophètes. Non, là il n'y a aucune... ce n'est pas un droit. Nous avons le devoir de rendre le culte au Dieu de qui nous devons toutes choses. Et ce droit que ce Dieu
de recevoir ce culte de notre part ne doit pas être détourné à d'autres intentions. Il doit être rendu en toute justice vers celui de qui nous recevons toutes choses. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas cette liberté de culte à rendre le culte à n'importe qui, à n'importe quoi. Non. Nous avons le devoir de rendre ce culte à ce Dieu que nous reconnaissons parce que nous le connaissons, parce qu'il s'est donné à connaître et qu'il nous donne part à la vie, à sa vie divine, d'entrer dans sa communion par cette connaissance que nous avons de lui et qui fait que nous pouvons et nous devons lui rendre ce culte comme nous lui devons rendre toute chose, toute action de grâce et tout bien en toute justice et à lui seul comme étant l'unique Dieu. Cette liberté religieuse dont beaucoup de gens parlent comme correspond à cette religion universaliste et idolâtre de la Rome antique, qui était, comme le dit l'Apocalypse, la prostituée, et qui allait s'abreuver du sang des martyrs, de ceux qui rendaient le culte véritable au Dieu véritable, au Dieu vrai et unique, de qui nous recevons tout bien et qui s'est manifesté, qui s'est révélé dans son Fils unique qui s'est fait homme et qui a donné sa vie pour la multitude, pour les attirer tous à lui, comme il avait guidé Abraham pour être le père, d'une certaine manière, de tous les peuples, de toutes les générations, de ceux qui seraient guidés par Dieu. Par le vrai Dieu, et qui s'est vraiment révélé dans tout ce qu'il est, dans son Fils unique, qui a achevé cette révélation, en montrant son visage à notre humanité, en se faisant homme lui-même, pour nous attirer tous à lui, à sa suite, nous, hommes, à sa connaissance, dans son intimité, afin que par ses paroles, dites à nos oreilles, nous puissions entendre, voir, le croire, l'aimer, le suivre, l'écouter, lui donner notre pleine adhésion. Malheur à ceux qui sont scandalisés par cette manifestation, par cette incarnation, par cette vie du Fils unique qui a donné sa vie pour le salut de cette humanité qui se perdait dans cette prostitution de tous les faux dieux pour rendre à leur loisir des cultes à des dieux qui n'en étaient pas et détournant ainsi le vrai culte qu'ils devaient à leur Dieu en toute justice, en reconnaissance de tous ses bienfaits, de la vie même et du souffle que chacun reçoit de lui, qui est la vie éternelle, comme je l'ai dit précédemment, dans laquelle nous entrons par la connaissance de lui, uniquement de lui, non pas du mensonge, lequel nous aurons la figure monstrueuse de cette bête, cette tête d'icône, qui est
comme la sacralisation du péché, l'institution du péché sur ces collines saintes de Rome. Et cette bête, cette tête d'icorne, se veut puissante en œuvre, se veut puissante en intelligence, se veut séduire le monde entier. Elle veut s'imposer au monde entier du lieu de son autorité morale qu'elle n'a pas, de sa puissance intellectuelle, d'où elle a banni son Dieu, qui veut avancer pleine de ses raisons, pleine de ses certitudes mondaines, de ce monde qui est pourtant un sable mouvant et qui passe et qui obéit au moindre mot de cette parole, de ce verbe divin qui peut à chaque instant ouvrir une brèche où se précipite cette raison humaine pour la changer en folie, en déraison, en aveuglement, pour les faire tomber dans ce trou. Ils ont devant eux, que ce monde a devant lui, pour avoir voulu s'établir sans son Dieu. Nous sommes donc, nous, forts de la force de notre Dieu, comme David l'était face aux Philistins, face à Goliath. Ce monde dans ses certitudes, toutes de métal, toutes de certitude intellectuelle, de système établi, de système établi un peu comme un béton armé, duquel on croit on va pouvoir s'imposer à tout le monde et écraser cette armée misérable, cette armée de Dieu, cette armée, oui, le petit roi David, ce petit berger, si frêle, devant nous. Et voici que notre Dieu, même devant les raisons les plus établies du monde, peut par un léger souffle envoyer toutes ces certitudes et les réduire à rien et faire s'écrouler les plus solides bétons armés de la pensée du monde. En montrant la contradiction par son simple vouloir, par sa simple parole, donnée par les grâces de la très sainte Vierge Marie et le canal des grâces qui nous a donné ce Fils bien-aimé en qui est la plénitude de toute grâce pour rénover le genre humain, pour nous rénover dans la parfaite image et ressemblance de notre Dieu. Nous renaissons dans cette eau sainte du baptême en conformité avec ce Christ, cette très sainte Vierge Marie, qui est, par le fait même d'être la servante du Seigneur, à pouvoir aussi d'être la distributrice de ses grâces. Et en distribuant ces grâces magnifiques, si merveilleuses, de guérison, d'ébranler toute cette pensée mondaine qui est l'empire de la mort. Et à travers ces plus petits miracles, qui sont si grands que le monde veut recouvrir dans l'ignorance de la nuit,
peut simplement apparaître au grand jour et démolir toute cette pensée du monde, toute cette puissance du monde, par le léger souffle de ses grâces, de ses guérisons, que le monde a souvent cherché à refuser, mais devant lequel il s'est bien trouvé souvent obligé de constater. De ses yeux qui ne voulaient pas voir, de ses oreilles qui ne voulaient pas s'entendre. Aujourd'hui, pour le monde, il est pourtant plus simple de passer son voile d'ignorance à travers tous les médias que le monde tient dans ses mains. Mais la voix des petits ne passe pas toujours et ne doit pas non plus passer par ces médias du monde qui sont ses armes. Ainsi, le bon Dieu nous a donné une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, et cette nouvelle merveilleuse de l'Évangile sera toujours répandue pour faire connaître le vrai Dieu à tous ceux qui auront des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, à travers le monde entier, et pour vaincre toutes les résistances du monde, toutes les idolâtries du monde. Et cette prostituée de cette Babylone, de cette capitale, qui pensait avoir ses pouvoirs, qui s'abreuvait du sang des martyrs, du sang des saints, on goûte ainsi la colère de Dieu quand elle voit ses plans démolis par cette œuvre de Dieu qui vient comme miraculeusement faire tomber, effondrer sa statue aux pieds d'argile. Par le souffle de sa toute-puissance qui apparaît dans la légèreté même et dans la vie même. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est cette mère de la vie, cette mère de celui qui est la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, d'être triomphant du monde en nous donnant cette vie en témoignage face à cet empire de la mort. Et ainsi nous serons comme ces Goliath, comme ces David, face à ces grands géants, vainqueurs du monde, vainqueurs de l'ombre par la lumière, vainqueurs de la mort par la vie même, dans la légèreté du souffle de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.